Bonjour Alain. Bonjour Laurent. Je suis très content que tu nous rejoignes aujourd'hui pour parler essentiellement contenu, mais contenu avec un grand C. Il y a plein de choses à dire sur les contenus. Donc bonjour à tous. Parlons maintenant des contenus justement. Oui. Alors pour toi, si tu veux, quelle est la recette un peu d'un événement réussi? C'est la question que se posent beaucoup de personnes évidemment, surtout pour les événements digitaux qui évoluent à vitesse grand V. Et je peux vous dire que les événements tels qu'on les vit aujourd'hui ne ressembleront probablement pas aux événements comme nous les ferons dans 6 mois. C'est aussi un des éléments passionnants. Et j'ai l'impression en fait qu'on parle contenu, mais en fait tu as plein de typologies de contenu. Exactement. Dire le contenu, c'est extrêmement... D'abord, qu'est-ce que le contenu? Le contenu, on est vraiment dans une logique de communication. Le contenu, c'est le message au sens large que l'entreprise, à travers son événement digital ou la marque, va passer à ses spectateurs. Et ce message, il peut effectivement être multiple. Donc, on va avoir à la fois une histoire qui va être racontée, et on va travailler sur la cohérence de cette histoire, mais on va avoir aussi des supports, et des supports multiples. Et c'est tout cela qui va faire le contenu d'un événement digital. Bon. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Il faut que la plateforme puisse justement accueillir ces typologies variées de contenus. Mais pour toi, si tu veux, ces contenus derrière, ils ont quel impact et quelle est leur force? Est-ce que c'est pédagogique? Enfin bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va aller chercher derrière de ces contenus? Parce que quand on est en brief avec le client, avec la marque, avec l'annonceur, on leur dit, bon ben voilà, vous avez une plateforme, mais il va falloir faire un gros effort autour de vos contenus parce que c'est un point d'engagement. Alors, exactement. Je dirais, je ne saurais mieux dire, et je dirais même, souvent, lorsqu'on pense contenu, on pense pendant le live. Or, les contenus, il faut les penser avant, pendant et après le live. Après l'événement. Donc je vais d'abord parler, ça me paraît chronologiquement logique, de parler des contenus avant le live, ceux auxquels on ne pense pas forcément. Et qui sont essentiels. Ils ont un rôle essentiel. Pourquoi ils ont... D'abord, mettons-nous dans le cas de figure d'un événement où le public n'est pas un public captif, c'est-à-dire un événement qui n'est pas un événement interne. Donc le public peut venir ou ne pas venir. Donc les contenus, ce sont eux qui en premier vont faire qu'il y aura du monde, qu'on aura le public au rendez-vous. Donc, il faut faire preuve de créativité pour que ces publics aient de l'impact. Et il faut reconnaître, on a tendance à traiter les contenus comme la troisième roue du carrosse, celle qu'on met à la fin. Or, ils demandent une anticipation considérable. Je vais vous donner 2 exemples de la façon de procéder pour avoir du monde précisément dans un événement. Prenons l'exemple très classique d'une organisation d'événements qui s'adresse à des revendeurs, à des distributeurs, bref, à une population que vous ne maîtrisez pas et qui n'est pas obligée d'être là. Possibilité classique, on envoie des emails en rang successif pour optimiser les retours et on indique, on est dans une phase d'information, dans une phase d'inscription, donc on va donner toutes les infos. Ça, on sait faire. Voilà. Mais il y a une autre possibilité à valeur ajoutée beaucoup plus impactante et beaucoup plus impliquante. Imaginons, vous faites aujourd'hui, les moyens de production vidéo ont considérablement explosé. Ce qui se traduit concrètement par le fait qu'on peut, soit avec des smartphones, soit avec de la visio, produire des contenus à faible coût et de façon très souple, utilisant ces possibilités. Imaginez, vous avez dans votre événement 4 intervenants. Vous faites des petits films de chaque intervenant et vous les adressez par mail, en amont évidemment de l'événement, en travaillant votre rétro-planning, au public que vous visez. Vous aurez beaucoup plus d'impact si la personne individuellement donne rendez-vous que si vous n'envoyez qu'un email. Ce sont des démarches simples, mais qui vont avoir un énorme impact et qui vont vous permettre de faire croître de 50% le public qui sera présent au rendez-vous. Premier exemple donc. Deuxième exemple, on peut aller bien au-delà. Dernièrement, nous avons eu une réflexion pour une société dans le domaine du tourisme qui va faire la promotion de certains pays. Imaginez, vous avez dans la promotion du pays, comme c'est souvent le cas, des éléments culinaires, de l'œnologie, etc. Vous envoyez par voie postale, avant l'événement, un échantillon, une mignonnette, quelque chose, qui donne rendez-vous avec l'expert au moment de l'événement. Ben, vous aurez de l'impact et vous gommerez d'un seul coup
Quel est le point faible de l'événement digital? C'est que si on vous invite dans un événement physique à Ibiza, il y a de grandes chances que vous n'oubliez pas le jour de l'événement. En revanche, l'événement qui se déroule à 10 h du matin le 25 du mois, il y a un peu plus de chances, même s'il est dans votre agenda, qu'il y ait des choses qui viennent autour. Donc, marquer les esprits, être créatif, être spectaculaire avant, c'est s'assurer d'une part que les gens seront au rendez-vous et d'autre part qu'ils seront attentifs. Donc, c'est essentiel. Il y a un vrai enjeu de teasing avant l'événement et d'accompagnement, presque de montée en puissance d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des contenus qui s'enchaînent progressivement et qui peuvent avoir un enjeu aussi dans la scénarisation globale de l'événement. Il faut le penser globalement. Totalement. Donc ça, on est avant l'événement. Mais il y a un moment où il y a quand même l'événement qui se passe. Événement d'ailleurs, est-ce qu'on garde le terme d'événement ou est-ce qu'on parle de communication événementielle? On est vraiment dans les deux univers, tu as totalement raison. On est, et là vous allez le voir au fur et à mesure, tout ce qui est contenu, de toute façon, devient une communication relationnelle avec le ou les publics, parce qu'on va travailler sur une ou sur plusieurs cibles. Donc, on a vu avant l'événement, maintenant, regardons à quoi sert le contenu pendant. Mais pendant l'événement, le contenu va servir évidemment à intéresser le public, mais également, et ça va de soi, à ce qu'il ne parte pas, à ce qu'il ne regarde pas ses mails, à ce qu'il n'ait pas le nez sur son smartphone, etc. Donc pour ça, il va y avoir un certain nombre de règles, je dirais, à respecter dans l'attractivité des contenus, dans le rythme que l'on va donner. Je vous donnerai deux exemples pour atteindre cet objectif. D'abord, prenons un exemple très classique d'un intervenant à distance. On a un expert qui va intervenir. Vous avez deux possibilités. Là, je parle de contenu froid, c'est-à-dire les contenus que l'on prépare avant, et regardez la différence. Donc, votre expert à distance, soit vous l'avez en visio pendant l'événement, soit vous le filmez quelques jours avant, et à travers ce film, que vous allez pouvoir remonter, habiller, vous allez le diffuser. Vous voyez là l'intérêt de confort dans l'organisation de votre événement, de prévoir et de préparer vos contenus et d'anticiper. Votre film fait quelques jours avant, vous allez le façonner de telle sorte qu'il sera parfait. Votre intervenant n'aura pas le stress. Quoi qu'il arrive, vous maîtriserez, vous lancerez quand vous voulez, à la seconde près. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, bien préparer son contenu amont aura plus d'impact que le live en visio que vous aviez prévu, qui peut très bien se passer, mais il peut y avoir aussi un petit bug. Donc ça, c'est le premier exemple. On gagne en travaillant ces contenus en confort dans l'organisation de l'événement. Deuxième exemple que je voulais vous donner, qui date, nous l'avons vécu cet été, quand l'enjeu stratégique est complexe, on va gagner à produire des contenus qui vont dénouer la complexité. L'exemple que je voulais vous donner, nous avons travaillé pour une fusion de deux forces de vente dans le domaine de la retraite complémentaire. Ce sont des sujets touchy. Nous avons préparé plusieurs semaines en amont de l'événement un film en motion design qui va expliquer pour l'une et l'autre tous les bénéfices qu'on va retirer de cette fusion, toute cette dynamique. Il a été diffusé, ce film d'une minute et demie a été diffusé en début d'événement et a permis de lancer l'événement sur des bases très saines et ensuite d'avoir des arguments qui sont développés. Donc ça veut dire que prenons le contenu pour la valeur ajoutée, ce n'est pas simplement de l'illustration. On ne met pas uniquement une image pour occuper le terrain. On va mettre un contenu qui va faire avancer le débat et qui va permettre véritablement d'avoir de l'intérêt, on y revient, pour les spectateurs. Donc ça, je dirais, ce sont des contenus froids. Troisième point, je dirais, c'est le sacro-saint support de conduite de l'événement, le PowerPoint ou autre format. Il est évident que quand on est dans un événement digital, on n'est pas dans un événement physique. On ne conçoit pas le support, le PowerPoint, de la même façon. Il faut absolument que dans les textes, dans la longueur des phrases, dans les mots utilisés, ce soit un langage de télévision, qu'on ait quelque chose de court, d'impactant, même dans les images, qu'on prenne. Alors vous allez dire que c'est jamais simple, puisque généralement les intervenants vous envoient ou vous remettent la partie qui est la leur à peu près 3 heures avant l'événement. Eh bien, il faut arriver à avoir un minimum de 2 jours pour retravailler toutes les infographies, pour travailler toutes les phrases, pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'ensemble, si vous avez plusieurs intervenants, que la forme soit au rendez-vous également, rendez-vous avec le fond. Donc, cohérence de fond et cohérence de forme. Donc, pendant le live, ce seront des éléments essentiels.
Par rapport à ça, tu parles effectivement de cette cohérence. On a souvent des cas où en fait les clients produisent beaucoup de contenu, si tu veux, et du coup il y a aussi un enjeu pédagogique dans l'organisation de ces contenus et qui ne se cannibalisent pas les uns les autres. Donc il y a aussi cet aspect-là aussi à travailler et que les contenus d'une certaine façon peut-être se répondent. Exactement. Et là, tu mets l'accent sur un point essentiel qui est la colonne vertébrale, l'organisation de l'événement. L'événement digital, c'est encore plus qu'un événement physique, un conducteur minuté en plusieurs dimensions que l'on va établir de façon extrêmement rigoureuse et qui servira aussi bien aux réalisateurs, à l'équipe technique, qu'à tous les intervenants, parce que ce conducteur contiendra absolument tout. Donc, premièrement, cela. Deuxièmement, un événement, je parlais de colonne vertébrale, ça veut dire que nous allons avoir des points de repère. Et ça apparaît comme des détails, mais ce sont des détails essentiels. On va avoir le générique, on va avoir les transitions, on va avoir les illustrations sonores, on va avoir toutes sortes d'éléments qui, en plus de la dynamique propre à l'événement, en plus de la réalisation, en plus des mouvements qu'on aura sur le plateau, tout ça va faire en sorte que nous aurons un événement et pas 10 morceaux d'événements. Donc on aura à la fois de la diversité dans l'animation, dans le plateau, dans ce qui s'y passe, mais on aura une vraie continuité. Et c'est ça qui va favoriser la mémorisation, la compréhension et tout simplement le bien-être des gens qui regardent et qui restent. J'aime bien, tu as souvent une notion où tu parles en fait des contenus à la fois chauds, informatifs et puis des contenus froids. Est-ce on tourne autour de ce que tu viens d'évoquer? Exactement. Non, exactement. Donc, on a vu les contenus froids qu'on va apporter, qu'on va prévoir. Et je recommande toujours de les anticiper au maximum sur plusieurs semaines. Et il y a en show, c'est tout ce qui va se passer. Et sans jeu de mots, un événement, c'est un show. C'est un moment où il doit se passer des choses. Alors, on peut faire appel à des animateurs ou à un animateur, une animatrice qui vient de l'univers de la télé et qui va amener son professionnalisme. Et on peut le faire soi-même en préparant la scénographie, en préparant les relais, etc. Mais en préparant ses équipes aussi. Et en préparant, exactement. Ça se prépare, exactement. Par rapport à ça, justement, sur ces différents contenus, tu parlais des temps forts, etc. Par rapport à des événements qui sont plus figitaux, qui vont mélanger en fait le physique, le digital et voire le multisite. J'ai l'impression que toutes ces notions que tu viens d'évoquer, elles vont être essentielles aussi en 2021 pour arriver justement à bien dynamiser. Parce qu'en fait, si tu es sur un événement sur plusieurs sites, tu peux avoir une vedette que tu invites à Lyon, par exemple, mais peut-être que ceux qui seront sur Paris ne l'auront pas, quoi. Donc, il faut aussi repenser tout ça. Exactement. Et le conducteur, quand on parle du conducteur, il a un rôle encore plus important si on est sur du multisite. Et si on a, et c'est un point majeur, il ne faut pas hésiter dans l'événement, comme on le fait en événement physique, à avoir des surprises, à avoir des guests, on parlait de valeur ajoutée tout à l'heure, à avoir des personnes qui vont vous apporter cette valeur ajoutée. 2-3 exemples. Votre événement, vous pouvez donc effectivement inviter une célébrité. Déjà, en impact, pour avoir du public, vous allez avoir plus de monde. Célébrité dans le sport, selon le thème de l'événement évidemment, célébrité dans le sport, dans le monde de l'entreprise, un chef de cuisine, etc. Mais vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez intégrer l'invité dans la structure. Imaginons qu'on fasse des tours de magie, que vous ayez une équipe de cirque, que vous ayez un comédien. Nous avons tourné cet été, par exemple, avec un stand-upper très connu, Roman Fressinet. Sur la vidéo, ça apporte un plus, avec un sketch qui est créé pour l'occasion, ça apporte un plus indéniable. Donc, n'hésitez pas en amont, dans la conception de l'événement, on disait comme une opération de communication, à intégrer tous ces possibles pour faire la différence. C'est là aussi où l'événement digital va faire clairement la différence avec un webinaire de travail de type Teams ou autre. Vous voyez, on est vraiment dans tout à fait autre chose, dans une émission, dans une communication one-to-one avec le public. Et on va devoir la nourrir. Voilà le contenu. Ce point-là est très très important parce qu'on a beaucoup d'annonceurs qui nous disent oui, j'ai besoin de faire un webinaire. Bon, ok, mais il existe plein de plateformes qui font ça. À la limite, c'est pas nous.
là où tu vas travailler, là où on va travailler ensemble sur ces contenus, c'est justement sur l'impact, sur la création de contenu, sur la plateforme, mais aussi potentiellement sur la réutilisation aussi de ces contenus après l'événement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir aussi des contenus qui soient pérennes. Ce n'est pas juste du jetable pour l'événement. Là, on a l'exemple, on les verra tout à l'heure sur OVH, par exemple, où il y a eu énormément de production vidéo qui a été faite, qu'on a retrouvée en fait sur leur site web derrière et qui servait en fait à alimenter le site plus commercial. Tout à fait. Donc il y a ces aspects-là aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement. Donc nous avons vu qu'il y avait l'avant, le contenu pour l'avant-événement. Nous avons vu qu'il y a le pendant. Et effectivement, il y a l'après-événement. Et là aussi, on a probablement trop tendance à se dire, une fois qu'on a mis le clap de fin, c'est terminé. Mais pas du tout. J'allais dire, ça commence. Alors, globalement, on va voir, il y a divers types d'événements. On peut avoir des événements aussi de type managériaux. Donc, vous êtes en interne et dans lesquels on va faire appel d'ailleurs à toutes sortes de techniques. Par exemple, des techniques de créativité, de team building. L'événement digital, grâce à toutes les portes ouvertes par la plateforme, permet d'intégrer toutes ces techniques. Donc, on va avoir on s'intègre dans la vie de l'entreprise comme dans une opération de com externe. On va s'intégrer dans la communication globale vers la cible. L'événement, c'est un maillon dans une chaîne globale de communication. Il ne faut pas le voir comme un one-shot, mais il faut le voir globalement dans cette chaîne. Donc, il va à la fois servir par les contenus que vous aurez créés pour l'événement, vous allez les réutiliser sur les autres supports. Si vous faites un journal télévisé, une e-newsletter, etc., vous allez réutiliser ces contenus. Mais l'événement lui-même va être réutilisé grâce au replay. Donc, on va avoir un replay soit dans sa globalité, soit on va le saucissonner par thème et si on va jusqu'au bout, on va avoir des cibles, des segments et on va utiliser ces contenus vers les différentes cibles. Donc, le replay va être essentiel pour assurer cette continuité. Et quand j'indiquais que l'événement et son contenu font partie d'une chaîne, toute la chaîne va aussi contribuer au succès dans l'autre sens de l'événement, en l'annonçant, en le reprenant, en le relayant. Donc, il faut vraiment avoir cette dimension-là en tête. On ne crée pas un one-shot, mais on crée la partie d'un tout. Et les contenus vont être l'élément qui va faire le lien avec tous les éléments de communication. Et ces contenus, tu en parlais, tu l'as évoqué très rapidement, mais quand on parle aussi d'interactivité, éventuellement de gamification, ces éléments-là peuvent être aussi totalement liés avec la cohérence du contenu. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer des jeux d'interactivité qui vont aussi alimenter du contenu, qui peuvent éventuellement aussi proposer de l'information, de la data pour celui qui organise l'événement, parce qu'il a besoin d'avoir des remontées d'informations et plutôt, voilà, il peut essayer de le rendre un peu ludique. Et là aussi, on est à nouveau dans du contenu derrière qu'il va falloir organiser, qu'il va falloir rendre visible, exploiter. Il y a aussi ces parties-là sur lesquelles tu travailles dans la scénarisation de ces contenus. Pour nous, effectivement, nous sommes dans une communication client, partenaire, interne. Ce qui va demander tout ce que nous venons d'aborder indique que nous allons devoir anticiper. Un événement, ce n'est pas un événement digital, ce n'est pas donc simplement prévoir une heure. C'est véritablement se laisser 6, 8 semaines, 12 semaines pour travailler sur tous ces chaînages, sur tous ces contenus, pour peaufiner. L'écran ne pardonne pas. Lorsqu'on présente un contenu à l'écran, il doit être absolument parfait. Il a dû être véritablement finalisé pour cela. Et donc, on va devoir bâtir des rétro-plannings qui vont intégrer toutes les dimensions, qu'elles soient digitales, qu'elles soient vidéo en captation, qu'elles soient contenu, qu'elles soient dans le contenu animation, mais aussi qu'elles fassent appel à des techniques de gamification, qu'elles fassent appel à des techniques de créativité. En tout cas, il faut apporter à nos clients toute cette valeur ajoutée. Et c'est là où nous pouvons intervenir. Et donc, sur le côté d'avoir des contenus impactants, en fait, il y a un enjeu sur l'efficacité du contenu derrière. Exactement. Et c'est aussi un des critères intéressants de travailler cette efficacité, à la fois dans le temps, la durée du contenu, de sa diffusion, de sa multidiffusion, de sa réutilisation. Effectivement, n'ayons pas qu'une vision coût du contenu, ayons une vision héroïste. Ayant une vision de réutilisation parce que c'est là où il va prendre. On est à l'âge des réseaux sociaux, il est évident que tous ces contenus produits, tous ces bouts d'événements,
on va pouvoir le réutiliser sur les réseaux sociaux. On est à l'âge de la base de données, on va pouvoir les utiliser en segmentant ces publics. Donc, dans la vision marketing-communication globale, l'événement digital va prendre une place considérable grâce à ces contenus. Ouais, tu utilises le mot marketing, quoi. On est dans du marketing événementiel, on est dans de la communication événementielle, et pas simplement voilà, l'événement un jour, à un instant T, quoi. Oui, on est et on sera. Et on sera de plus en plus avec la personnalisation des événements, avec la personnalisation des contenus en fonction du public. Donc on va aller, mais les ateliers qu'on peut mettre en place sont déjà là pour ça. Sur un même événement, on va mettre en place plusieurs ateliers qui vont toucher des publics qui sur la plateforme se seront préinscrits et qui donc vont avoir le contenu qui n'est que pour eux. Qui est adapté à leur profil. Avec l'interactivité. N'oublions pas l'interactivité, on a des outils fantastiques, on parle de relations. Donc on va parler de dialogue avec nos publics. Donc avec toutes les fonctionnalités d'interactivité, que ce soit la question-réponse, que ce soit le quiz ou tout autre, que ce soit le sondage qui également, ça a une double fonction. Il y a d'abord une fonction, on le disait tout à l'heure, il faut que notre événement soit animé, soit vivant. Il va être vivant si on va régulièrement, à l'intérieur du déroulé, faire intervenir des moments d'interactivité. Non pas à la fin uniquement, mais également à peu près tous les quarts de l'événement, il faut qu'on ait ce rythme-là. Donc première fonction, c'est ce rythme. Et deuxièmement, c'est ce dialogue, c'est l'appropriation par le public, qu'on lui réponde directement ou pas en fonction de l'événement, mais en tout cas qu'il y ait cette interactivité, qu'il y ait les questions en amont pour préparer l'événement. Je parlais de confort tout à l'heure. Avoir des questions posées en amont de l'événement, c'est essentiel. On prépare les réponses, on va avoir la réponse la mieux adaptée et on sera évidemment plus pertinent que sur des réponses en live. Donc il faut avoir les deux. Il faut avoir la fraîcheur du live, il faut avoir la qualité de préparation des réponses. Et là, on revient sur l'efficacité. Exactement. Le message peut être livré aussi progressivement, peut-être un peu en amont de l'événement pour commencer justement à engager son audience sur les sujets qui les intéressent. Exactement. Efficacité, rentabilité et intérêt pour le public. Et engagement. Et engagement, exactement. Merci Alain pour cette présentation très pédagogique sur les contenus. Est-ce qu'il y a des points que tu voulais aborder? Non, moi je dirais en deux. D'abord, merci également pour cette tribune. Et deuxièmement, je dirais que ayons l'image d'un véhicule de compétition pour un événement digital. La plateforme, c'est le véhicule. On va avec une super motorisation. La plateforme et les équipes techniques et l'énergie qui va dedans, tout ce qui va être le carburant va venir du contenu. Absolument. Et ce contenu, quand vous pouvez avoir le plus beau véhicule possible, s'il n'y a rien dedans, il ne va pas avancer. Donc, ayons cette image pour qu'on ait des événements qui tracent et qui créent la différence par rapport à tout ce qui se passe en ligne. Merci beaucoup Alain. Merci. Au revoir.